Salut à tous. Dans la vidéo précédente, il était question pour nous de gérer la première partie de cette épreuve du bac F4 2023 sur la résistance des matériaux. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons gérer la deuxième partie qui est portée sur le dimensionnement et les vérifications des éléments d'une structure en béton armé. En particulier, l'étude sera basée sur la poutre en béton FG. Donc, c'est en principe la poutre qu'on a étudiée à la base. On nous a donné des données sur le béton, un béton de résistance FC28 égale à 25 mégapascal, un coefficient de sécurité gamma B égale à 1,5. Ça, c'est la taille de la granulométrie égale à 2,5 cm, l'arrobage égale à 3 cm et le coefficient delta égale à 1 qui dépend de la durée d'application des charges. Donc, pour les aciers, on nous a donné la nuance de l'acier ou alors la résistance caractéristique à la traction de l'acier égale à 400 mégapascal, que voici. Coefficient de sécurité égale à 1,15 pour la poutre FG. On nous a considéré le moment ultime maximum égal à 27,5 kN/m et l'effort tranchant ultime égal à 118,75 kN. Donc maintenant, les questions seront les suivantes. Pour les armatures transversales sont droites pour les déterminations prenant K égale à 1. Okay. Le K, s'il peut prendre les deux valeurs 0, 1. Ici, on nous a donné la valeur de 1. Donc maintenant, on va aller déterminer les armatures longitudinales à l'idée. Donc maintenant, la première question est de savoir si on aura besoin des armatures comprimées et de justifier. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous, à la fin de la copie, on nous a donné un ensemble de formules telles que le moment réduit ultime du béton et l'effort uniformément réparti, la contrainte uniforme du béton également. Ici, on nous a donné alpha, qui est la hauteur relative du béton comprimé, la résistance à la compression du béton, la résistance à la traction du béton également qu'on a donné en fonction de la résistance à la compression, et bien d'autres données qui doivent nous servir lors des exercices. Donc, sans toutefois tarder, nous allons déterminer si on aura besoin des aciers comprimés ou pas. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre dans OneNote. OK? Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la question précédente, on devait déduire l'intensité de la nature et la nature de la sollicitation de la tube AB, qui était la dernière question de la première partie. Apparemment, on a oublié. OK? Déjà, ce qu'il faut savoir, l'intensité de la nature de la sollicitation dans la barre de la tube AB, c'est tout simplement la réaction AB. Donc, cette intensité sera tout simplement la réaction AB qui vaut l'effort NAB dans la barre AB sera égal à 213,75 kN. C'est tout simplement l'effort en B. Et la nature, c'est une compression. Donc, la nature, c'est une compression. La nature de cet effort, ça compresse la barre AB. OK. Maintenant, dans la deuxième partie, voilà un ensemble de données qu'on nous a donné. Donc, il s'agit de dimensionner et de vérifier les éléments d'une structure, en particulier la poutre en béton armé FG. Donc, la frustration est préjudiciable. Ça veut dire quoi? La frustration est préjudiciable. On va voir ça par la suite. C'est au niveau des calculs contraintes de cisaillement. Dans le cas de la frustration préjudiciable, on a un calcul à appliquer. Okay. Maintenant, le béton, on a de la résistance du béton. On a donné le coefficient de sécurité du béton. On nous a donné la classe de la granulométrie du plus gros granulat, qui est de 2,5 cm. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on a les granulats C15-25 aussi, éventuellement, on peut avoir les 5-15. Donc, la taille la plus grande granulat, c'est 25 mm. Donc, ici, on nous a donné delta qui dépend de la durée d'application des charges. On a l'arrobage qui est de 3 cm. Maintenant, pour l'acier, on a donné la nuance l'acier qui est de 400 mégapascal, le coefficient de sécurité 1,15 pour la poutre. Ok, on a l'acier dit. Maintenant, on va passer directement à la première question. Ici, on a besoin des aciers comprimés ou pas et justifier. Donc, pour répondre à cette question, vous savez ce qu'il faut calculer, c'est le moment réduit ultime. Or, le moment réduit ultime, lui, est égal à quoi? C'est égal à M ultime max divisé par BT carré FBU. Or, dans ce cas, notre moment ultime est donné en kN/m. On doit le mettre en mégapascal/m. Pour cela, ça va faire 2,37,5 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi on met ça en mégapascal? Pourquoi on met ça en méga-newton/m? Parce que FBU, c'est une pression. Elle se donne en mégapascal. OK? Et le méga-newton par mètre, c'est l'équivalence du mégapascal. Donc, on met notre moment max en méga-newton. En fait, le méga-newton par mètre carré, c'est l'équivalence du mégapascal. Donc, ici, on aura notre moment en méga-newton/mètre. Notre valeur de B, ça serait tout simplement en mètre. Donc, on va mettre ça en mètre, ça fait 0,3 fois D. D qui est 0,9 H. Or, H, c'est 50, ça va faire 0,45 au carré. OK, fois FBU. FBU, c'est la contrainte du béton uniforme. Or, nous savons que FBU là est égal tout simplement à 0,85 FC28
divisé par le coefficient de sécurité qui est 1.5. Ok, en calculant ceci, ça a donné 14,16. Ok, maintenant en passant dans cette formule, on va trouver mu sera égal à 0,200. Mu va nous donner 0,276. Donc ça veut dire en d'autres termes que mu est égal à 0,276, qui est bien et bien inférieur à 0,392. Ceci implique que si mu est inférieur à 0,392, ce qui implique qu'on n'aura pas de nécessité d'armature, comprimée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 0,392 dépend de la nuance de l'acier, ok? C'est la contrainte limite, c'est le moment réduit limite, en tant pour moi, ok? Donc, lorsque on a un FE 400, le mu-L, ça c'est la valeur de mu-L, c'est égal à 0,392. Mais ici, on n'aura pas de nécessité d'armature comprimée parce que notre moment réduit ultime est inférieur à cette valeur, ok? On va directement passer à la question suivante. La question suivante sera la question pour nous de... La question suivante, ok? C'est la question pour nous de dimensionner la section de la poutre, ok? Pour dimensionner la poutre, qu'est-ce qu'il faut? Dans la question suivante, on va déterminer la section d'acier nécessaire. Section d'acier nécessaire. Ok, pour calculer la section d'acier nécessaire, on connaît la formule. La section d'acier AST, ok? Mi, donc AST est généralement supérieur ou égal à au moment ultime divisé par Z multiplié par sigma ST qui est la contrainte dans l'acier. Ok, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Z qui est égal, on nous a donné toutes les formules. Ok, donc pas juste en dessous de l'épreuve, en bas de la forme, on va voir la barre qui nous donne toutes les formules. Égal à D facteur de 1 moins 0,4 alpha avec alpha la hauteur relative du béton comprimé. Et ce alpha, quant à lui, est égal à 1,25 facteur de 1 moins racine de 1 moins 2 mu, notre mu qu'on a calculé là en haut. Tout. Ok, donc lorsqu'on va appliquer cette formule, on va trouver que alpha, on va trouver la valeur de alpha en disant mu égale à 0,276, ok, et après cela, on va calculer Z, on va trouver Z égale à 37,75, donc en d'autres termes, on a alpha égale à 0,413 et on aura Z égale à 37,55 cm, ok, et avec ça, on peut calculer notre section d'acier, donc ainsi, section AST sera supérieure ou égale à 0,2375 fois 1,15 le coefficient de sécurité de l'acier divisé par 0,3755 qui est la valeur de Z fois 400 qui est la valeur caractéristique de la résistance à l'attraction de l'acier. On va faire tout ça fois 10 puissance 4 parce que cette valeur devait nous donner un truc en mètres carrés. Or, on veut un truc en centimètres carrés. Donc, lorsqu'on va calculer ça, on aura AST être supérieur ou égal à 18,185 cm carrés. Donc, voici notre section d'acier qu'on était censé calculer. OK. Dès lors qu'on a calculé cette section d'acier, ça c'était le 1.2. OK. Donc, nous devons maintenant calculer 1.1.2. Maintenant, on va calculer, on va faire le choix. Au 1.3, on va faire le choix des armatures. Choix des diamètres et le nombre de bas nécessaires. Soit les diamètres, et le nombre de bas nécessaires. Ok, pour faire le choix des diamètres, ce qu'il faut savoir, c'est que ici on quitte d'une section théorique à une section pratique. Ok, la section théorique, c'est cette section AST qu'on a trouvé qui doit être supérieure ou égale à 18,185 cm². Maintenant, pour trouver la section théorique, pour trouver la section pratique en temps pour moi, on va aller dans le tableau, dans la barre. La barre, c'est une donnée. Ok, nous devons d'abord nous fixer un nombre. Ok, on se fixe un nombre. Donc, comme il s'agit d'une poutre rectangulaire d'une base de 30 cm, on peut se fixer un minimum de 6 barres ou alors un minimum de 3 barres. Donc, on peut se fixer un minimum de paire de 3 barres. Donc, soit 3 barres, soit 6 barres, soit 9 barres. Donc, ça doit être un multiple de 3.
Donc, dans notre cas, nous allons, dans la barre, vous allez retrouver que si on prend 6HA, notre choix sera 6HA20. Avec 6HA20, on va trouver AST est égal à 18,85 cm². Donc, voici le choix. Voici notre choix. Ok. Ce choix vérifie, elle est bien et belle supérieure à 18,185 cm². Donc, voici le choix. Ok. Maintenant, la question suivante. On va passer à la question suivante. Donc, il est question de déterminer les armatures transversales. On demande de déterminer les armatures transversales. Ok, pour le calcul des aciers transversales, ce qu'il faut savoir, c'est que la première question, on nous demande de calculer, déterminer le diamètre phi de T max. Ok, donc le diamètre phi de T max, c'est quoi? En première question, calcul de phi transversal maximum. Donc, ici ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une formule, une panoplie de formules qu'on donne généralement à l'examen pour le calcul de ce dernier. Et la valeur maximale, ça serait tout simplement égal à, puisqu'on sait que de façon générale, phi de t est inférieur ou égal au min. Ok, ça sera inférieur ou égal au min de H sur 35. Ok, B sur 10, et QL min. Ça veut dire que la section d'acier longitudinale minimale, ok, ça veut dire que la valeur max de ce dernier, donc c'est-à-dire la section transversale maximale, ok, doit être égal à ce min, ok, de H sur 35, B sur 10, phi L min, ok. En calculant ceci, on trouve qu'on aura le min de 3 valeurs, ok, H sur 35, ça va nous donner 14,3, parce que notre H c'est en quoi? Notre H c'est 50, ça va faire 50 divisé par 35, donc ça va nous faire 14,3, 50 c'est en centimètres, ça va nous donner 14,3 centimètres, ok, ça va nous donner 14,3, 1,43 cm qui est l'équivalent de 14,3 cm, m'excusez, ok. Maintenant la hauteur, ça va nous donner 30 divisé par 10, or 30 divisé par 10 c'est 3 cm qui est l'équivalent de 30 mm. Et pour le QL minimal, qui est la section d'acier longitudinal minimal, nous avons 20 mm, on aura tout simplement 20 mm là. Ok, donc la valeur min ici, nous sommes d'accord que c'est 14,3, donc notre phi T max est égal à la petite valeur qui sera tout simplement égale à 14,3 mm. Ok, voilà ce qu'on doit trouver. Maintenant, si c'est dans l'annexe, on demande de déduire les diamètres éventuels. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que quoi? Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer les diamètres éventuels? Ok, pour le calcul des diamètres éventuels, diamètre éventuel, diamètre éventuel. Ok, le calcul du diamètre éventuel, c'est l'intervalle dans lequel on peut avoir la section, transversale logique. Donc, où est-ce qu'on peut prendre un intervalle dans lequel on peut prendre la section transversale correspondante. Donc, en effet, généralement, le choix de la section transversale se fait par la formule suivante. Donc, Q phi T qu'on choisit, ok, si T choisi est généralement égal à QL max divisé par quoi? Donc, en d'autres termes, ce QL max qu'on divise par quoi? Donc, c'est-à-dire le phi L max divisé par quoi? Or, phi S max, c'est quoi? C'est le diamètre maximal des armatures longitudinaux. Ça veut dire que notre phi T max, notre phi T choisi sera égal tout simplement à 20 mm divisé par 3, parce que dans notre cas, notre phi L max est égal à phi L min. Donc, c'est 20 mm, ça va donner 6,6 en arrondissant mm. Ok, donc notre phi choisi, phi T choisi est égal à 6 mm. Mais vu qu'on a calculé notre phi T max est égal à 14,6 mm, donc on sait que ça veut donc dire que tous les T, c'est essentiellement égal à 6 mm. Donc ça veut dire que pour tout T, pour tout phi, donc si on prend un phi T,
qui appartiennent dans l'intervalle 6 mm et 14,3 mm. 14,3 ça correspond, on arrondit par valeur inférieure, 14 mm. Si on prend un fil compris dans cet intervalle, donc tous les choix éventuels sont compris dans cet intervalle. Donc, c'est les choix des sections d'acier transversales qu'on peut choisir. Donc, pour cette question, tout est OK. Donc, maintenant, on nous fait comprendre que pour la suite, on va prendre une fil égale à 6 mm et qu'un épingle est utilisé pour le ferrage d'une section de la poutre. Bon, maintenant, ce qu'il nous demande de faire, c'est dessiner le ferraillage. Donc, nous allons dessiner le ferraillage. Dessiner le ferraillage. On va dessiner le ferrage de la section. Ok. Pour ce qui s'agit du ferrage de la section, je tiens d'abord à vous rappeler que nous avons pris les aciers longitudinales croix 6 A 20. Ok. Et aussi que lorsque nous avons tracé notre diagramme du moment fléchissant, je vais vous montrer ça là en haut, ok, nous avons un moment fléchissant qui est négatif tout au long de la boucle. Ça voudrait dire que, ok, la fibre supérieure sera en tension, donc la section d'acier qu'on a trouvée sera fibre supérieure, donc on aura un segment comme ceci. Là, je vais faire un truc là, je matérialise mon enrobage, pas ça. Un truc comme ceci, ok. On nous a fait comprendre qu'on aura des épingles. J'essaie de reproduire ces épingles là comme ceci, ok. Là, cette zone, c'est une zone qu'on a coupée, c'est juste le ferrage de la zone tendue. Donc ici, comme le moment est négatif tout le long de la poutre, les fibres supérieures seront tendues. Donc c'est cette section d'acier qu'on a déterminée. Ici, on aura deux. Ici, on aura également deux HA20. Ici, en d'autres termes, on a encore également deux HA20. Et tous ces éléments doivent me donner 6 HA20. Ici, ceci, c'est phi 6 mm. Donc ici, on aura phi 6 mm parce qu'on nous a dit ça là. Donc cette valeur, cette valeur, cette valeur, cette valeur, ils sont les phi en 6 mm, c'est le choix. Ok. Parce que le dessin de la section de ferraillage, tout simplement, on peut encore venir là ajouter l'enrobage. Ok, c'est 3 cm. Ok. Donc, sur l'enrobage latéral ou supérieur, c'est 3 cm. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, il est question pour nous, dans la question suivante, il sera question pour nous de calculer la section AT. Ok, ce qu'il faut savoir de la section AT, c'est que la section AT est la section d'un coup d'armature transversale. Donc, on va calculer la section AT. C'est la section AT. C'est la section d'un coup d'armature transversale. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que la section AT est égale au nombre d'armatures transversales lorsqu'on fait une coupe transversale de notre poutre. Ok, c'est le nombre d'armatures transversales multiplié par la section d'une armature transversale. Donc ça veut dire que AT c'est égal au nombre d'armatures transversales multiplié par AI, avec AI qui est égal à pi d carré sur 4. Ok, en appliquant ces formules, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que N est déjà égal à croix d'après notre modèle de ferraillage parce qu'on nous a fait comprendre qu'il y aura un épingle, ok, sur notre ferraillage avec le carré extérieur. Donc on aura une, deux croix bas sur la verticale, ok. Maintenant, AT, ceci implique que notre AT sera égal à croix fois 3,14 fois D. Or, D, c'est le diamètre. Donc le diamètre dans ce cas, disons qu'on va le prendre en millimètres. C'est 6 mm élevé au carré divisé par 4. Ok. Ce résultat, ça va nous donner tout simplement 84,78 mm au carré. Donc notre AT qu'on cherche est égal à 84,78 mm carré. Ok. Donc voici la section AT qu'on cherche, qui est la section d'un coup d'armature transversale. Ok. Maintenant, nous demande de calculer la contrainte de cisaillement. Ok. Pour calculer la contrainte de cisaillement, qu'est-ce qu'on va faire? Le calcul de la contrainte de cisaillement I1 taux
mu. Donc, le calcul de la contrainte et des cisaillements en 2. 2.5. Calcul des taux mu sur la contrainte et les cisaillements. Ce calcul se fait uniquement à l'état limite ultime. Ce qu'il faut savoir, c'est que taux mu est égal à notre T max divisé par BD. Ok? Ça veut donc dire qu'en application numérique, on aura taux mu est égal à notre valeur de l'effort tranchant masse qu'on nous a donné. C'était 118,75 kN. On va également mettre ça en méganewton, ok, pour trouver une valeur en contrainte. Donc, ça va nous donner 0,118,75, ok, divisé par 0,3 fois 0,45. Ceci va nous donner 0,819 mégapascal. Dans d'autres termes, on a trouvé le taux mu égal à 0,879 mégapascal, ok. C'est ça là qui était question. Ok. Maintenant, on demande puis vérifier la structure. Donc, pour que la condition de résistance soit vérifiée, il faut que taux mu doit être inférieur ou égal à la mine du poids d'une certaine valeur. Mais dans ce cas, on doit d'abord spécifier le type de fissuration. Ok. Comme il s'agit d'une fissuration préjudiciable, ok. Comme il s'agit d'une fissuration préjudiciable, parce que pour chaque type de fissuration, on aura une vérification précise. Ok, une fissuration préjudiciable. On a taux mu et doit être inférieur ou égal au min entre 0,15 FC28 divisé par gamma B et 4 mégapascal. Maintenant, ce calcul, ça va nous faire que taux mu doit être inférieur ou égal au min entre 0,15 FC28, ça nous donne 2,5. Donc, parce que 0,15 FC28 c'est 25, en calculant, on aura 2,5. Ça va faire 2,5 et 4 mégapascal. En d'autres termes, 2,5 mégapascal, ok, 4 mégapascal. Alors, ceci, ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que taux mu, zone mu, est égal à 0,819 mégapascal, est bien et bel inférieur à 2,5 mégapascal. Donc, ok, vérifier. Donc, la condition de résistance est vérifiée. Bien et belle. Maintenant, nous allons passer à la sixième question de cette première partie, de cette deuxième partie. Donc, 1.1.1, 2.6, ok. Il sera question pour nous de déterminant les trois valeurs de ST. Ok, ce qu'il faut savoir ici, les trois valeurs de ST seront tout simplement quoi? Ok, la première valeur sera, on aura la première valeur, il y a les formules dont je vous ai donné, je vais vous montrer ça là. Ok, ici, un ensemble de formules. Pour une disposition constructive, ok, on a ST doit être inférieur ou égal au min de ces deux valeurs, donc 0,9D et 40 cm. Ici, on va nous donner la première valeur de ST. La deuxième valeur, on a la condition de résistance là. Ok, on a AT. AT, on a déjà calculé. B0, on a déjà calculé. C'est une donnée. ST, c'est ça qu'on va venir tirer. Ça sera fonction de taux mu moins taux 0. Or, ce qu'il faut savoir de taux mu, c'est la contrainte qu'on a calculée précédemment. Et taux 0, pour sa formule, c'est égal à 0,3K. F étoile T28, ok, avec K qui est égal à 1 dans ce cas, parce qu'il s'agit d'une fissuration préjudiciable. Aussi également, ici, il n'y a pas de reprise de bétonnage. Donc, c'est sans d'autres termes. Lorsqu'il n'y a pas de reprise de bétonnage, K égale à 1. Lorsqu'il y a reprise de bétonnage, on prend en flexion simple, on prend K égale à 0. Donc, ici, ça voudrait dire tout simplement que ST, on va tirer de cette formule. On va tirer ST de cette formule, ok. En tirant ST de cette formule, qu'est-ce qu'on aura? On aura la deuxième valeur de ST possible, ok. Maintenant, pour ce qui s'agit de la troisième valeur de ST, nous avons la condition de non-fragilité. On va tirer ST là et on va avoir la troisième valeur de ST, ok. Donc maintenant, on peut facilement venir continuer avec l'exercice. Pour la première valeur, comme c'est si bien dit, ok.
ST doit être inférieur ou égal à la plus petite valeur de 0,9 D et 40 cm. Ok, cette plus petite valeur, c'est en d'autres termes quoi lorsqu'on va calculer. Donc, on va calculer, on aura ST1, on va appeler ceci le 1, sera inférieur au min 0,9 D, donc ça fait 0,9 fois 45 et 40 cm. Donc, il est bien clair et propre que la plus petite valeur sera 40. Ok, donc on a ST1, c'est-à-dire ST1 sera inférieur ou égal à 40 cm. Ok, bon, maintenant pour le ST2, ST2 là, qu'est-ce qu'on aura? On va tirer de la formule ATFE sur B0 de ST. Donc on va tirer ST de cette formule supérieure au max entre taux UC2 et 0,4 mégapascal. Ça c'est tout simplement cette condition. On peut aller vérifier. C'est tout simplement cette condition. Ça c'est cette condition-ci. Où est la condition en question? Ok, ça c'est tout simplement cette condition. Vous allez voir, c'est la condition ici. Bon, je peux mieux expliquer, c'est la deuxième condition-ci. Ok, cette condition qu'on est en train de vouloir appliquer. Ok, en tirant ceci, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre ST2. ST2, donc on va appeler ça le ST2. Ça doit être inférieur ou égal à cette valeur. Ça doit être inférieur ou égal à ATFE sur B0. ATFE sur B0, la plus grande valeur entre ces deux. Or, rappelez-vous, précédemment, on a calculé taux mu. Taux mu est égal à 0,800 quelque chose. Donc, en divisant par 2, ça serait bien supérieur à 0,4. Donc, la plus grande valeur, ça serait taux mu sur 2. Donc, on aura taux mu sur 2 là. Ok. En calculant ça, on trouve que le calcul nous donne 25,72 cm. Ça veut tout simplement dire qu'on a notre deuxième ST2 qui est inférieur ou égal à 25,72 cm. Ok. En dernière position, nous aurons notre valeur de en troisième position. On aura ST est égal à quoi? Troisième position, on a ST est inférieur ou égal à qui est la dernière formule. Ok. Le troisième choix possible, 0,9 FE divisé par gamma S B0 facteur de taux mu moins taux 0. Ok. Ce qu'il faut savoir, le taux 0, il y a sa formule, c'est 0,3K F étoile CT28, DT28, ok. Donc la résistance à l'attraction du béton à 28 joules. Cette résistance à l'attraction du béton à 28 joules étoile est égale au maximum des valeurs. Donc on peut voir ça ici. C'est égal ici à la petite valeur entre ces deux derniers, ok. Donc voici notre taux 0 qu'il faut calculer. Et à partir de ça, vous allez tout simplement voir que comme K égale à 1 et F étoile ici, qu'on va calculer le min entre ces deux valeurs, FT28, en calculant cette valeur qui est FT28, de min FT étoile 28 sera égal à 2.1, ok. FT28 va nous donner 2.1 et la plus petite valeur, ça va nous donner 2.1. Après calcul, on va venir tout simplement remplacer dans nos données, ok. Donc ici, on aura ST. En calculant ceci, on a calculé AT précédemment, FE sur une donnée, gamma S coefficient de sécurité de l'acier, ok. En calculant ceci, ça va tout simplement nous donner 35. Bon, les données, c'est tout simplement 84,68, ok, fois 0,9 fois. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est 600 mm², il ne faut pas l'oublier, fois 400, ok, divisé par combien? Divisé par 300. 300, c'est BE, B0, fois le coefficient de sécurité, 1.15, facteur de 0.879, qui est la constante de cisaillement, c'est divisé par moins 0,63, qu'on va calculer 0,3 fois FT étoile fois K FT étoile, on va trouver 0,63 et on va multiplier tout ce résultat fois 10 puissance moins 1 parce que le résultat se donne en millimètres. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 35,52 cm. Donc, nos différents choix possibles, on aura ST2, ST1 égale à ST1 inférieur ou égal à 40 cm, ST2 inférieur ou égal à 25,72 cm
ok, ST croix est inférieur ou égal à 35,5652 cm. Ok, donc voici nos trois choix possibles de nos espacements. Et maintenant, la question suivante, on va utiliser la série de CACO pour déduire cette question où on a déterminé les valeurs de ST. Donc, on va utiliser la série de CACO pour déduire le choix de la valeur de ST la plus économique pour le coût de notre ferraillage. Donc, on va utiliser, en utilisant CACO, ok, à la question point 7, utilisant CACO, dans la série de CACO, dans d'autres termes, en utilisant la série de CACO, déterminons le choix de ST le plus économique. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir ici, ok, au niveau du choix, ok, le ST le plus économique, c'est-à-dire le ST choisi sera égal à la plus petite valeur de toute cette valeur. Donc, mi de ST1, ST2, ST croix, qui est égal à ST2, donc on va prendre 25 cm. Bon, pourquoi on prend la plus petite valeur? Parce qu'il faut savoir que cette valeur d'espacement prend en compte les vérifications telles que la vérification à la non-frangibilité et d'autres conditions de vérification. Donc, ce qui voudrait dire que si vous prenez une valeur supérieure à 25 cm, l'une de ces trois vérifications ne sera pas prise en compte. Or, en prenant une valeur qui est inférieure à la plus petite valeur, les trois vérifications sont propres. Donc, le choix de S possible sera 25 cm. Maintenant, nous allons voir comment utiliser la série de CACO pour économiser notre ferraillage. Voilà. Mais déjà, je vais vous rappeler le modèle de la poutre. Donc, il faut rappeler que la poutre, elle est uniformément chargée là. Ici, ça c'est ma poutre. OK. Ici, sur ma poutre, j'ai la réaction. Ici, on avait un appui articulé. Ok, c'est bien vrai que la réaction est du haut vers le bas, mais ça c'est le modèle de base de la poutre. Ok, ici on a notre appui simple en B, appui simple en B. Ok, donc maintenant ce qui nous intéresse ce sont les portées. Cette première portée de 2,5, la deuxième est de 5 mètres. Donc là, nous savons tous que c'est une charge uniformément répartie sur notre poutre. Nous savons tout cela. Mais où je voulais en venir, ce sont les portées. OK? Donc, vous voyez que ici en travée, donc entre l'appui, ça c'est F et ça c'est B. Entre l'appui F et B, nous avons 2,5 mètres. Et entre l'appui B, entre B et l'extrémité de la poutre, qui est une partie qui travaille en porte-à-faux, nous avons 5 mètres. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser la série de CACO pour voir cela? Bon, je peux d'abord vous montrer mieux le modèle de ce dernier. Vous allez voir ici, ok, voilà. Voici la poutre dont je suis en train de parler, cette poutre, ok. Et cette poutre qu'on doit utiliser la disposition de CACO là-dessus. Donc, et ça, c'est l'allure du modèle isolé de la poutre, ok. Donc, nous allons rapidement appliquer la série de CACO pour économiser nos ferraillage. Ok, bon, déjà, la série de CACO, comme vous pouvez remarquer, elle s'applique par travée. Quand je parle de travée, ça veut dire que ça s'applique entre deux appuis ou alors ça s'applique entre un appui et l'autre appui libre. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que nous allons appliquer CACO entre F et B et entre B et G. Donc le point ici, on va appeler ça, point ici c'est G. Donc on va appliquer CACO entre F et B et G. L'erreur que beaucoup d'étudiants vont faire, c'est qu'ils vont calculer le module en prenant toute la portée de la poutre. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espacement ST qu'on calcule, c'est à l'appui B, parce que c'est à l'appui B qu'on trouve la contrainte, ou alors la contrainte de cisaillement maximal, ou alors l'effort tranchant maximal, c'est à l'appui B. Donc, ce qui voulait dire qu'on devait avoir un espacement moins ici, en B, qui tend de la gauche et aussi pour aller vers la droite. Donc, ce qui voulait dire que pour celui qui va prendre toute cette portée, divisé par 2, la partie entière pour calculer le module, son espacement va commencer à grandir à partir d'ici de F. Or, vu que la moitié de la poutre sera à 3,5, qui est très proche, qui est juste après B, on aura un espacement très important en B.
Or, ça va nous rassurer que nos trois conditions qu'on a précisées à la base seront vérifiées. Donc, pour que ces trois espacements sont vérifiés, ou alors pour que l'espacement ST1 soit égal à 26 cm soit vérifié, soit inférieur à 25 ou la plus petite valeur soit vérifiée, il faut que l'espacement dans la zone où on a la contrainte de cisaillement maximal soit respecté parce qu'on le calcule en fonction de ça. Donc, pour appliquer CACO, on va appliquer CACO dans le segment FB, ok? On va appliquer CACO dans le segment SB. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans les deux segments, on a déjà l'espacement qui est de 25 cm parce qu'elle vérifie sur toute la boucle. Donc, le premier espacement, ok? Le premier espacement serait de ST1, ST qu'on a choisi divisé par 2, donc ça serait de 12,5 cm. Ok. Bon, là, maintenant, comme je suis sur le tronçon FB, je vais calculer le module parce que le module, c'est le nombre de fois qu'un espacement va se répéter dans la série de CACO. Or, comme ma portée c'est 2,5 mètres, vous pouvez voir que le module c'est la partie entière de ça divisé par 2. Pourquoi divisé par 2? Parce qu'on se trouve entre deux appuis. Si on a un seul appui, on ne divise pas. Ok? Donc, ça veut dire que dans cette zone où on a une extrémité libre, le module sera tout simplement la partie entière de 5, qui est tout simplement 5. Donc, ici, le module, notre module qu'on peut appeler M, sera égal à la partie entière de 2,5 divisé par 2. Or, cette partie entière est égale à 1 parce que 2,5 divisé par 2 c'est 1,25 et cette partie entière c'est 1. Donc, ça veut dire que chaque espacement de CACO va se répéter une fois jusqu'à atteindre l'axe parce que c'est comme une symétrie. Ok? Donc, dès lors qu'on va répéter, faire la série de CACO jusqu'à atteindre la moitié de la portée de la poutre, on s'arrête parce que c'est la même chose qui se recopie de l'autre côté. Donc, ceci voulait dire que notre premier espacement qu'il y a de 12,5, on va calculer le deuxième espacement. Le deuxième espacement, c'est tout simplement ST. ST, c'est quoi? ST, c'est 25 cm. Ok. Généralement, lorsqu'on trouve la valeur de ST, le premier espacement, c'est ST divisé par 2, 12,5. Le deuxième espacement, c'est ST. Donc, on va aller dans la série de CACO. Ok. On parle de la série de CACO. On vérifie si la valeur de ST correspond à une valeur. Si elle ne correspond pas à une valeur, elle sera forcément entre deux valeurs et on va prendre la valeur inférieure. Or, dans notre cas, nous avons ST égale à 25 cm. Ok. Si on part vérifier dans la série de CACO, ok, voici cette valeur qui correspond. Voici notre 25 cm. Donc, ça veut dire qu'on va tout simplement prendre ce 25 cm. Ok. Ok. Ça va faire tout simplement 21 fois 25 cm, c'est-à-dire 1 fois 25 cm. Ceci nous donne 25 cm. Ça, c'est le deuxième espacement. Donc maintenant, le troisième espacement, on a dit que notre module c'était 1. Donc ça va faire 1 fois le prochain nombre dans la série de CACO. Le prochain, ça serait 35. Ok. Ça va faire 1 fois 35 cm. Ok. Ceci nous donne 35 cm. Ok, on doit toujours se rassurer que la somme de 12,5 plus 25 plus 35 cm, ça doit être inférieur à la moitié de la boucle qui est de 1,25. Donc, jusqu'à présent, nous sommes toujours en sécurité parce que la somme de ces deux derniers nous donne 60, puis ici on a 72,5. Donc, on va aller au quatrième espacement. Le quatrième espacement. Quatrième espacement, ça va nous donner 1 fois après 35 cm dans la série des capots, c'est directement 40. Ok. Ça va nous donner bien des belles 40 cm. Aussi, vous pouvez vérifier. Vous allez voir que la somme de ces deux, comme on l'a si bien dit précédemment, c'est 60 plus 40. On se retrouve déjà à 1 mètre. 1 mètre ou 10,5, on se retrouve à la moitié de la boucle. Donc, le quatrième espacement représente tout simplement le dernier espacement parce que c'est un espacement qui doit se faire de façon symétrique sur le tronçon FG. Donc, si on quitte de l'appui F, ok, on respecte cet espacement. Et si on quitte de l'appui B pour aller vers F, on respecte également cet espacement en tenant compte de cet ordre. Donc, voilà ce qu'il fallait faire sur le tronçon FB. Maintenant, si on est sur le tronçon BG, ok, quel sera notre premier espacement sur le tronçon BG? Tronçon BG, premier espacement. Déjà,
sur le tronçon BG, on ne va pas parler de symétrie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux appuis, il y a un seul appui. Donc, l'espacement va quitter de B tout simplement pour G. OK? Donc, mais notre premier espacement reste le même. C'est toujours ST divisé par 2. Donc, c'est-à-dire on aura 12,5 cm. OK? Notre deuxième espacement dans la série de Kako. OK? Pour calculer ça, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut d'abord trouver le nombre de fois que ce dernier doit se répéter en calculant quoi? Le module. Donc, calcule encore le module pour cette partie. Or, le module, c'est la partie entière de quoi? De la portée, qui est de 5, qui est égal à 5. Pourquoi la partie entière de la portée? Parce qu'ici, comme il est si bien dit, on n'a pas deux appuis, on a un seul appui. Donc, ça voudrait tout simplement dire que le nombre de fois qu'un espacement va se répéter, c'est la partie entière de la portée de la boucle, tout simplement. Or, la partie entière de la partie, c'est 5 fois. Donc, ça veut dire qu'un espacement dans la série de Kako va se répéter 5 fois. Donc, on va continuer avec le même processus au deuxième espacement. Au deuxième espacement, qu'est-ce qu'on aura? C'est toujours même série comme ce dernier. Donc, on sait que notre ST est égal à 25. Donc, on va aller dans la série de Kako. On va trouver directement le 25 cm. Ça veut dire que ce 25 cm va se répéter 5 fois. Et ceci, on est tous d'accord que ça va nous faire 100 cm. OK? Donc, ici, on va calculer l'espacement. On va utiliser la série de Kako jusqu'à se rendre compte que la somme de ces espacements, ou alors la somme de ces derniers, premier, deuxième, troisième espacement, doit être égale à CMR ou inférieur ou égal à CMR. Donc, on doit se retrouver avec un dernier espacement qui est inférieur ou alors égal au plus grand chiffre dans la série de Kako. Donc, on continue, vous allez mieux voir cela. OK, au troisième espacement, nous aurons le prochain nombre dans la série de Kako, c'est 35. Donc, même 35 va se répéter 5 fois. Alors, vous m'excusez ici, c'est 25, 5 fois. 25 fois 5, c'est 125. OK, vous m'excusez. Là, c'est 125, c'est pas 100. 125. OK. Donc, de la même façon, nous allons prendre 5 fois 35. Donc, ça veut dire que le prochain espacement, c'est 35. Ça va se répéter 5 fois. Et ça va nous donner quoi? On calcule 5 fois 35. 5 fois 35. Ça nous donne 175 cm. OK. On se rassure. La somme de 175 plus 125, ça nous donne déjà 2 mètres. OK. Ça nous donne 2 ou 3 mètres. Ça nous donne 3 mètres, vous m'excusez. Donc, si on fait 175 plus 125, on se retrouve à 3 mètres. Plus notre 12,5, on se retrouve à un espacement qui ne manque pas vraiment grand-chose parce que notre but, c'est d'atteindre le 5 mètres. Donc, ça veut dire qu'on va aller au quatrième espacement parce que jusque-là, ce n'est pas encore suffisant. Quatrième espacement, on va se retrouver à 5 fois 40 cm. OK. Ceci va nous donner quoi? 5 fois 40. Donc, on fait 5 fois 40 cm. Ça va nous donner 2 mètres. OK. Mais avant de mettre ce résultat, on doit d'abord vérifier que ça ne dépasse pas nos 5 mètres. Donc, ça veut dire qu'on va prendre 2 mètres plus 175 plus 125. Ceci nous donne déjà 5 mètres. Donc, ça voudrait dire quoi? La somme de ces trois derniers, de ces trois espacements, nous donne déjà 5 mètres. Or, on a encore notre premier espacement qui était 12,5. Donc, ça veut dire que notre dernier espacement, on va prendre ça 4 fois et on va définir un reste. Donc, on va prendre l'espacement ici. Donc, ici, ça sera un espacement 4 fois. Parce que si on prend 5 fois, on va déborder. Donc, on va faire 4 fois. Et si on prend 4 fois, ça va nous faire ici 160. OK. OK. Mais maintenant, pour calculer le reste, c'est tout simplement, ici, on aura un reste à calculer. OK. Le reste, tout ceci, ça serait la somme de tous ces derniers, donc 5 mètres moins la somme de tous ces derniers. Nous pouvons facilement remarquer que ceci va nous donner 5 mètres moins la somme de ces derniers, ça fait 40 moins 12,5. Le reste serait 27,5 cm. OK. OK. Et le reste est très bon, OK, parce qu'il est inférieur ou égal au dernier chiffre de la série de Kako, OK, donc c'est un peu ça. Et de la même façon, ici, on peut calculer le reste. Donc, le reste ici, c'est quoi? OK. Ici, on va également prendre la moitié. Donc, ça, c'est un reste qui se calcule entre l'axe de la poutre et le dernier cadre. Donc, le reste ici, qu'est-ce qui sera égal? Il sera égal à 1
1,25 m ou alors 125, moins 12,5, moins 25, moins 35, moins 40. Le reste ici, ça nous donne 12,5. OK? Donc ici, notre reste, c'est 12,5 cm. Nous voyons bien bel et clair que dans les deux cas, on a un reste qui est inférieur à la dernière valeur de la série de CACO. Donc, le travail est propre. J'espère que vous m'avez compris. C'était tout pour cette vidéo sur la partie dimensionnement d'une structure en béton armé. OK? Dans la vidéo suivante, nous allons faire le dimensionnement d'une tube métallique. Et ensuite, nous allons finir avec la partie dynamique. OK? Merci bien pour votre aimable compréhension. À plus pour la suite.